monde, j'espère que vous allez bien. On a fait les stickers classiques, on a fait les stickers liquides, il ne manquait plus que les stickers 3D. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous allez pouvoir les utiliser pour décorer vraiment tout ce que vous voulez, vos affaires d'école, vos sacs, votre frigo, vos murs, et vous allez voir, c'est plutôt facile. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour continuer l'aventure sur YouTube. Je vous montre les stickers tout de suite. Pour faire nos propres stickers, on va tout d'abord commencer par dessiner au crayon à papier. Ça peut être des formes très simples ou des formes un petit peu plus compliquées. J'ai décidé par exemple de faire un distributeur pour les bonbons ou encore un lama, des plumes, une licorne, mais là vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Bon, j'avoue que j'ai eu un petit peu plus de mal forcément pour le lama ou encore la licorne, mais franchement en prenant son temps ou encore en ayant pourquoi pas un modèle sous les yeux, on peut faire de très jolies choses. J'ai ajouté des ailes à la licorne pour en faire un Pégase et voilà pour mes dessins. On peut maintenant les découper pour avoir nos patrons. Et voilà maintenant l'élément magique dont on aura besoin pour réaliser nos stickers. Ce sont des petits carrés de mousse autocollants, mais si on n'en a pas, on peut toujours utiliser des morceaux de carton prédécoupés. Alors, on commence avec un stickers lama. Je prends mon patron et je vais le retracer sur du papier cartonné. Je le fais 2 fois pour avoir 2 épaisseurs à superposer. Je découpe soigneusement et ensuite je viens définir les parties que je ne veux pas voir en double sur mon lama du dessus. Par exemple la queue ou encore une des pattes. On gomme les petites traces de crayon et ensuite on les superpose pour voir ce que ça donne. Je retire encore une oreille et un petit bout de patte et là j'ai trop coupé, j'ai dû le refaire. Ne coupez pas trop, faites bien attention. Je fais aussi un petit tapis qu'on mettra sur notre lama, vous savez ces tapis très colorés, et j'ajoute un petit bout de carton blanc pour le visage. On colorie le petit tapis avec des couleurs bien flash. Et j'applique tout simplement le visage que j'avais déjà dessiné. Je l'ai découpé et je l'ai collé sur le stickers tout simplement parce que j'aimais bien comment ça rendait initialement et j'avais peur de ne pas arriver à refaire la même chose. On peut maintenant ajouter plein de détails comme le poil du lama. Je l'ai repassé en feutre finalement pour que ce soit bien visible. Ensuite on colle les carrés de mousse, on en colle au moins 2 pour l'épaisseur. Et si on n'a pas de carré de mousse, on prend des petits carrés de carton. Pareil, je mets un petit carré pour isoler un petit peu le tapis et le mettre en relief. On peut lui ajouter de la cordelette rouge pour faire un peu comme des rennes. On colorie les sabots et je vous propose aussi de faire des mini pampis en fil. Je vous montre. J'enroule 4 épaisseurs de fil autour de mon doigt, je l'aplatis et avec un autre fil, je fais un double nœud pour bien sécuriser le tout. Ensuite, je n'ai plus qu'à découper les franges d'un côté pour créer ma pampille. C'est minuscule, c'est pas forcément facile à manipuler. On peut utiliser de la colle chaude ou encore de la colle forte pour les coller au tapis. Et voilà un stickers lama super fun et hyper coloré, c'est mon préféré. J'ai même décidé d'en faire un petit badge. On continue avec une forme encore plus simple, c'est une étoile filante. Cette fois-ci, on a juste à superposer nos 2 formes d'étoiles avec nos morceaux de mousse. Et ensuite, on dessine toutes sortes de détails à l'aide de feutres ou encore de crayons de couleur. C'est super simple et c'est trop joli, par exemple pour décorer une trousse. J'avais trop envie de faire un stickers distributeur de bonbons. Je l'ai donc dessiné et j'ai découpé les différentes parties de carton grâce à mon patron que je voudrais superposer. J'enlève la partie centrale du distributeur et je retrace le contour de mon patron sur du carton. Je découpe bien à l'aide d'un couteau de précision. Si vous êtes trop petit, demandez de l'aide à un adulte, c'est très important, ça coupe vraiment beaucoup. Et je colle le fond du distributeur à l'aide de colle chaude, mais on peut aussi utiliser de la colle forte. Je vais recouvrir les côtés pour que ce soit joli. Donc je prends tout d'abord du papier blanc que j'applique sur les côtés du globe du distributeur et ensuite du papier rose pour les autres parties.
Quand les bords sont bien recouverts, je vais pouvoir ajouter du papier autour de l'intérieur du globe et mettre des petites perles à l'intérieur. Je prends du plastique de récupération, donc du plastique d'emballage, et je le colle, mais j'ai utilisé de la colle chaude pour que ça tienne encore plus vite finalement. Et ensuite, je recouvre l'avant du distributeur avec la partie blanche, puis les autres parties roses. Tout est vraiment question de superposition pour ces stickers, donc il ne faut pas hésiter à découper plusieurs fois une même partie pour créer du relief. Quelques petits détails au feutre et c'est fini. C'est trop mignon. Bien sûr, on était obligé de faire un stickers licorne, mais finalement c'est un Pégase puisqu'il a des ailes. Je prends le temps d'enlever les parties que je ne souhaite pas voir sur le corps initial du Pégase. Je les retire au ciseau. Je le retourne pour cacher les traces de crayon et je superpose 2 petits carrés de mousse pour créer du relief. Je superpose la deuxième face identique et ensuite je n'ai plus qu'à ajouter la crinière ou encore la queue. Ici, j'utilise de la colle en stick pour coller le tout, c'est largement suffisant. Pour les ailes, je dessine des petits détails avec le feutre. Et je crée du relief sur la deuxième aile en ajoutant un petit morceau de mousse. Tu peux maintenant ajouter toutes sortes de détails comme le museau, les yeux ou encore les narines. Et c'est prêt! Pour fixer tes stickers, tu peux utiliser des aimants, du scotch double face, des carrés de mousse ou encore tout simplement de la colle en stick ou liquide. J'ai opté pour l'aimant pour le stickers licorne et c'est juste trop joli. Je pense même que je vais en faire plusieurs pour décorer mon frigo. Une autre idée trop jolie, pourquoi ne pas faire des stickers en forme de plumes? J'ai donc dessiné 2 plumes de tailles différentes pour pouvoir les superposer. Je retrace leurs contours sur du papier épais, ici c'est du papier aquarelle, et je retrace aussi l'arête des plumes. Finalement c'était trop fin pour être découpé, donc je les ai tout simplement redessinés. Ensuite on prend de l'aquarelle et avant de peindre, on efface les contours du crayon à papier pour que ce soit encore plus discret. Il ne reste plus qu'à appliquer l'aquarelle, alors je suis vraiment pas une professionnelle, le tout c'est de faire quelque chose de joli et qui nous plaît, et franchement on peut difficilement se tromper avec l'aquarelle. Une fois que c'est sec, on découpe nos petites plumes, on colle l'arête à l'aide de colle en stick, et on les superpose avec nos carrés de mousse ou de carton. J'ai ajouté des petites perles pour que ce soit encore plus mignon et voilà toute la famille de stickers se réunit. J'espère que ces idées t'auront plu, que tu vas pouvoir t'en servir pour décorer même ton bullet journal, ça peut être une super idée. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé et lequel tu as préféré. Si tu le souhaites, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, j'y poste régulièrement des photos et je vais y poster de plus en plus des petites recettes ou encore des astuces créatives. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut salut!